La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale propose un arsenal de mesures ciblées contre les fraudeurs et tous ceux qui, selon l'exposé même des motifs de la loi, contreviennent délibérément au principe de consentement à l'impôt. Fait particulièrement notable, ce texte a été adopté en quelques semaines seulement pour être promulgué le 23 octobre dernier, signe là très clair d'une volonté du gouvernement de réagir aux différents scandales fiscalo-financiers de ces derniers mois. On pense en particulier aux Panama Papers ou aux SwissLeaks. En réponse donc à ces différents scandales, la loi poursuit un double objectif, mieux détecter les cas de fraude et renforcer les sanctions. L'objectif de détection et d'appréhension de la fraude passe notamment par un renforcement des moyens alloués à la lutte contre la fraude fiscale, sociale et douanière. La mesure la plus marquante étant sans aucun doute la création d'une police fiscale au sein même du ministère du Budget et qui est destinée à accroître les capacités d'enquête judiciaire en matière de fraude fiscale. S'agissant de l'aggravation des sanctions, la mesure la plus médiatique et dont on a beaucoup parlé est l'instauration en droit français du concept anglo-saxon naming and shaming, littéralement nommer et faire honte, et dont l'objectif avoué est de faire jouer la réputation des entreprises qui seraient reconnues coupables de fraude fiscale. Concrètement, cela passera donc par l'application, dorénavant par défaut, de la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions rendues en matière de fraude fiscale. Autre mesure de renforcement des sanctions, la création d'une sanction administrative exclusive des sanctions pénales applicable aux personnes qui concourent par leur prestation de service à l'élaboration de montages frauduleux ou abusifs. On pense donc en premier lieu aux avocats fiscalistes. Cette amende pourra aller jusqu'à 50% des honoraires rendus au titre de la prestation de service ayant permis la commission de l'abus ou de la fraude. L'expression « verrou de Bercy » désigne le monopole du ministère du Budget en matière de poursuite pénale pour fraude fiscale. La loi de lutte contre la fraude fiscale propose donc non pas un crochetage de ce verrou, mais plutôt un desserrage en mettant en place un mécanisme de transmission automatique des dossiers de fraude fiscale au procureur de la République. Ces dossiers seront donc désormais transmis au procureur de la République selon un critère lié à l'importance des montants en jeu, notamment lorsque les droits éludés seront supérieurs à 100 000 €.